Je crois que certains parlent aujourd'hui d'une rupture violente pour les systèmes scolaires. Oui, le terme n'est pas excessif. Il y a quelque chose qui ressemble à une rupture. Restera à savoir dans quelle mesure cette rupture est durable ou ne l'est pas. J'en viendrai là tout à l'heure. Cette rupture est intéressante et importante pour nous car elle nous pousse à revisiter la forme scolaire, le métier d'enseignant, les liens avec les familles et le rôle de l'encadrement. Je vais vous proposer une sorte de valse en 3 temps. Premier temps, d'où partons-nous? Deuxième temps, où en sommes-nous dans la période actuelle? En 3 semaines, les choses avancent. Troisième temps, que faut-il construire maintenant dans une relative urgence? Le but, me semble-t-il, c'est de faire de cette crise sanitaire une opportunité pédagogique. Nous partons d'un système éducatif qui juxtapose 3 registres distincts, le formel, le non formel, l'informel. Dire cela, c'est une banalité, mais nous allons voir que ça mérite d'être regardé de près. Ils sont simplement juxtaposés. C'est une simple juxtaposition. Le système formel, c'est l'école que nous connaissons, avec ses programmes officiels, son organisation qui a pratiquement pas bougé depuis le 19e siècle, et ce que les sociologues de l'éducation, Jean-Marie ne dirait pas le contraire, est qualifié de forme scolaire. Le non formel, lui, est très conséquent. Il comprend ce qu'on nomme aujourd'hui les tiers-lieux éducatifs, les associations, les ONG, des organismes internationaux, dans certains pays, l'école de la rue, les officines privées, la shadow education qui nous est arrivée d'Asie mais qui a complètement envahi toute l'Europe et la France particulièrement, Internet payant, Internet gratuit. Et l'informel, eh bien l'informel, il est informel. Il est sans visée éducative explicite. Et néanmoins, à sa façon, il contribue à l'éducation. Ça concerne la télévision, ça concerne aussi Internet, mais également toutes les publicités, les festivals de musique, de théâtre, les entraînements de sport collectif. Formel, informel, non formel, tout cela c'est un vaste ensemble éducatif et particulièrement baroque. Il n'y a aucune coordination, aucune cohérence. Les enseignants, ils maîtrisent le formel, tant bien que mal. Et ils s'arrêtent là. Ils s'arrêtent au formel. Et tout le reste est abandonné au hasard et un peu seulement aux parents. Il ne faut donc pas s'étonner quand les résultats des systèmes scolaires ne sont pas excellents. On pourrait presque dire que quand ils sont bons, ça tient un peu du miracle. Alors, où en sommes-nous pendant cette crise? La rupture tient au fait que le formel est aujourd'hui assuré hors de l'école. C'est ça la rupture. Le formel est assuré hors de l'école. C'est l'école à la maison, l'école à distance, avec le libre appui des ressources d'Internet et de toutes les officines privées et des parents. Malgré l'action des pouvoirs publics dans les différents pays, l'école est entre les mains des parents et du marché scolaire. Une série de problèmes révélateurs des pratiques pédagogiques passées et actuelles sont à noter.
Il y a d'abord les liens à maintenir avec les élèves et les parents. On parle parfois de continuité pédagogique. Ces liens sont tout sauf évidents. Il y a un très grand risque de décrochage. D'après les chiffres français qui sont sans doute sous-estimés, ça concerne déjà 1 million d'élèves. Une difficile gestion du temps pédagogique, en particulier avec des parents qui, par définition, ne sont pas des pédagogues. Les besoins d'aide méthodologique nécessaires pour les parents et nécessaires pour les élèves. Le besoin de feedback pour les élèves qui essayent d'avancer et ont besoin de savoir où ils en sont. Des besoins d'appui aux enseignants qui jusqu'à présent n'ont pas pratiqué ce type de travail, ont peu fait de travail collaboratif et encore moins de travail collaboratif à distance. L'évaluation des apprentissages des élèves, qui prend une dimension tout autre, les certifications et la question des examens. Et pour la France, c'est une petite révolution qui est décidée pour cette année. Et en réalité, par rapport à toutes les questions et les remarques que je viens de faire, vous en conviendrez avec moi, j'imagine, rien n'est réglé. La place des parents est devenue centrale. Pour la France, c'est une première. Il y a en plus de très grandes différences d'un élève à un autre. Les équipements matériels et culturels des familles ne sont pas les mêmes. Et du coup, cette période accentue de façon considérable les écarts entre les élèves. Et pour la France, nous le savons bien, PISA est là pour nous le rappeler cruellement, ils sont considérables. Dans d'autres pays aussi. Il y a une insuffisante communication chez nous entre professeurs et parents d'élèves qui portent plutôt sur l'accessoire que sur l'essentiel et qui, en général, jusqu'à présent, esquivaient le pédagogique. Troisième point, que faut-il construire dès à présent, avant la fin de cette crise, même si on ne sait pas quand elle se terminera? Peut-on dresser quelques étapes, avoir une certaine idée d'un calendrier global? Ça serait bien indispensable. Certains disent le contraire de ce que je vais affirmer, mais je crois que rien ne sera plus comme avant pour 4 raisons. Premièrement, les élèves auront investi certaines formes d'autonomie et ils auront découvert empiriquement la diversité des ressources qui viennent des pouvoirs publics et du marché. Deuxième raison, les parents se seront impliqués, plus ou moins bien sûr, mais ils se seront impliqués sur le registre pédagogique qu'ils auront découvert et qu'ils auront découvert dans sa complexité. Ils discernent mieux d'ailleurs en quoi consiste le métier d'enseignant. Troisième raison, les enseignants auront pratiqué massivement de l'accompagnement individuel. Ils savent faire cours, ils ont été très bien formés pour faire cours, mais là c'est tout autre chose qu'on leur demande, même si des classes virtuelles sont possibles, en réalité ils en pratiquent très peu, en gros 15% des enseignants le font, sinon ils pratiquent des formes d'accompagnement individuel de façon massive. Et c'est une grande nouveauté pour eux. Enfin, quatrième raison, eh bien, le marché scolaire que j'ai déjà évoqué plusieurs fois se sera beaucoup développé pendant cette période et sera
économiquement plus puissant. Il voudra donc continuer sur sa lancée. L'uniformité formelle à laquelle les Français tiennent tant, historiquement, pour leur système éducatif, va être sérieusement, elle est sérieusement et elle sera sérieusement remise en question. Cela veut dire que pour les personnes qui ont quelques responsabilités dans l'organisation des systèmes éducatifs, que ce soit au niveau macro du système d'un pays ou que ce soit au niveau du terrain et des établissements, ils vont avoir à construire des systèmes nouveaux, hybrides, jouant sur ce qui se fait ou peut se faire en présentiel et se fait ou peut se faire à distance. Bien entendu, ce qui sera construit sera directement tributaire du contexte local, de l'environnement, que l'environnement propre à chaque établissement. Et la première question que nous avons devant nous, sur laquelle nous ne sommes pas pour l'instant très performants, c'est d'apprendre à mieux mixer l'enseignement en présentiel et l'enseignement à distance. Il y a des expériences, mais elles relèvent plus de la formation continue de l'adulte que de la formation initiale. Un peu dans le supérieur quand même. La nouvelle école, elle est donc à construire avec des liens très forts, ce sera la grande nouveauté, entre l'école et les parents. Et le cœur du réacteur, c'est, et ce sera, la pédagogie que tout le monde aura découvert pendant cette période. Il s'agit donc de passer de la simple juxtaposition des systèmes formels, non formels, informels, à distance, présentiel, etc., de la simple juxtaposition à de la réelle collaboration entre les différentes parties prenantes. Dès à présent, il faut donc préparer la suite de cette rupture, d'autant plus qu'un certain nombre de personnes rêvent qu'il y ait un simple retour à l'identique une fois la crise passée. Donc il faut la préparer dès à présent, ce qui veut dire prévoir les prochaines étapes. C'est un magnifique challenge, passer de l'école du 19e siècle à l'école du 21e siècle. Faire un saut de 2 siècles. Inventer la nouvelle forme scolaire. C'est donc un défi considérable et je le mets sur notre table commune.